c'est avec cette photo que les gens de Massoud, une fois qu'il était mort, il était assassiné, ils ont trouvé, ils ont photocopié, ils ont multiplié cette photo par dizaines de milliers. Et je me souviens toujours ce moment où les forces de Massoud ils commençaient à attaquer les talibans. Tout le monde avait cette photo ou dans leurs mains ou sur leur voiture ou sur leur fusil. Et c'était un moment très très important. Et depuis, c'est devenu le symbole de Massoud en Afghanistan et d'autres parts du monde. Cette photo est spéciale, c'était un moment où on était tous les deux pris au piège dans une petite grotte sous les bombardements russes, des aviations russes qui bombardaient la vallée et que nous tous les deux on s'est réfugiés dans une petite grotte, on a resté 3 heures là-bas. Heureusement, j'avais un petit jeu d'échecs qu'on continuait constamment à jouer aux échecs. En même temps, je parlais constamment. Il y a un moment où il m'expliquait un peu son idéologie et aussi son idée pour l'avenir d'Afghanistan. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses qui va passer après les défaites des Russes? Parce que tu parles tellement de défaites des Russes. Personne n'y croyait à l'époque. Il était persuadé qu'ils vont mettre à l'échec les Russes. Il a dit, et qu'est-ce qui va passer après? Et avant de me répondre, il s'est levé les yeux et il a eu ce moment incroyable de réflexion. Ça a duré peut-être 1 minute, 2 minutes, mais c'était un moment intense. Je voyais ce qui se passe quelque chose. Et il ne voulait pas finalement dire ce qui se passait dans sa tête, mais il m'a offert dans ses yeux. Et c'est cette image. C'est eux qui m'emmènent vers eux, c'est eux qui racontent leurs histoires et c'est eux qui ouvrent leurs âmes, enfin, à travers leurs yeux, leurs regards. La seule chose que je fais, c'est que je garde toujours mon honnêteté envers eux, que je reste toujours moi-même. J'explique qui je suis, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais et qu'est-ce qui peut leur apporter. Ils le savent, ils le comprennent. Et il y a un moment de vérité dans toutes ces histoires que finalement, ils disent d'accord, venez. Et c'est ça l'image pour le monde. Et c'est un peu ça, c'est que je souffre avec eux, je danse avec eux, je ris avec eux et je pleure avec eux. Et tout ça, tous ces moments, c'est des moments de vérité. Je ne les fais pas pour eux, je ne les fais pas pour caméra, je ne les fais pas pour plaire à quelqu'un. En réalité, quand ils dansent, je danse avec eux. Et quand ils pleurent, je pleure avec eux aussi. Et de tout mon corps. Ces photographies, ça n'appartient pas à moi en réalité. C'est que à partir du moment où les photos étaient faites, ça rentre pour le public. C'est pour eux que je fais la photographie. Et c'est ce qui m'importe, c'est que ces photos, ils auront le même impact sur les gens qui ont eu déjà sur moi quand je suis sur place et qui puissent donner le message qui est le message qui est dans les images, mais aussi c'est ce que j'ai voulu donner aux gens. Donc en réalité, chacun de ces images, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une personne aussi, qui va au-delà de l'histoire simple, parce que la photographie, aujourd'hui, il est devenu le langage universel. Et j'ai envie d'utiliser ce langage pour avoir accès au maximum de gens. L'association Aïna, ça veut dire le miroir. Et tout ça, c'était créé à partir de ces constats que j'ai faits dans toutes les zones de guerre en Afghanistan, mais aussi dans toutes les autres zones de guerre et conflits, que notre aide en tant que Nations Unies, en tant qu'organisation non gouvernementale, les ONG, ça ne suffit pas pour ces gens-là. C'est que notre aide est devenue seulement aider, comme on dit ça, de bed and bread en anglais. C'est leur donner à manger et leur trouver juste un endroit pour dormir, de faire des camps de réfugiés. Mais en réalité, ces gens-là, ils ont besoin de beaucoup plus. Il faut les aider qui prennent en main eux-mêmes leur destinée, leur destin, qui prennent en main eux-mêmes leur destin et qui nous racontent leurs histoires. L'organisation Aïna, en réalité, son rôle, c'est de dire, pour
créer une vraie société civile, il faut aider les gens qui tiennent eux-mêmes dans leurs mains la caméra, les appareils photo, les magazines, les radios, les télévisions, et qu'ils racontent l'histoire. Donc Aïna, c'est ça qu'il a fait. Il a formé 1 millier d'Afghans à tous les métiers du média. Il a créé une agence photo, il a créé une agence vidéo, il a créé des magazines pour enfants, pour les femmes, une radio pour les femmes, la voix des femmes afghanes. Tout ça, c'est donner aux Afghans la possibilité de prendre en main leur destin, d'expliquer leurs histoires. Et ça n'est pas seulement pour Afghanistan, parce qu'en réalité, cette idée de dire que le monde, et quand je dis le monde, vous savez de quel monde je parle, le 4/5e de population du monde, ont besoin d'avoir accès à ces outils de liberté, à ces outils de communication, et c'est ça qu'il faut leur donner aussi. Et pas seulement aller faire des tentes pour les réfugiés et s'occuper de ces malades. C'est bon, mais ça n'est pas suffisant.